Salut! Des plantes, des médocs, des pratiques, t'en connais un paquet peut-être pour s'améliorer la vie, pour être plus dynamisé, plus en santé. Mais là, ce qu'on va parler, c'est 7 petites choses très simples avec un effet maximum. On n'est même pas dans le 20-80, on est dans le 5-95, 5% de choses bien précises qui ont un effet colossal. Alors, ce que je vais te raconter, c'est basé sur les connaissances ancestrales, naturopathiques, qui puisent dans Hippocrate, mais aussi et beaucoup sur l'Ayurveda antique d'Inde, donc une médecine très très vieille. Et tu vas voir, ça ne demande aucun investissement financier, juste assez peu de motivation, c'est juste de remettre un peu de bon ordre dans certaines choses. C'est possible qu'il y ait plein de choses que tu fasses déjà, parce que effectivement ça promeut la santé, donc ça paraît logique. Mais s'il y a une des choses dans ces 7 que tu ne fais pas, eh ben je t'invite vraiment à la faire, parce que ces antiques médecines disent que ça va vraiment améliorer ta santé. Sans médoc. Dommage. Allez, le premier, et qui est à mon sens probablement la plus grosse erreur qu'on fait dans nos pays riches, que j'ai fait pendant longtemps, c'est de manger un repas par-dessus un repas. Faute grave, faute lourde. Nous, on se concentre la plupart du temps sur « Oh là là, il faut que je mange des bons aliments bio, Déméter, plein de vitamines, de minéraux, avec un équilibre de protéines et tout. » Mais en fait, ça, c'est complètement relégué au second degré si on mange 2 repas comme ça l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que, en fait, t'as pas le temps de le digérer, le premier, et blam, tu renvoies l'autre par-dessus. Et en fait, l'Ayurveda nous dit que ça va en fait produire des déchets de manière massive. Parce que l'immense majorité de ta nourriture ne sera pas bien digérée. Ça va produire ama, ça veut dire des toxines en gros. Donc c'est pas avec des bonnes choses tu vas faire une énorme quantité de toxines. Et ça tu peux le voir au niveau de la flore, ça te fait gonfler, tu peux avoir des diarrhées, constipation diarrhée, tu peux avoir des mini symptômes d'indigestion, être pas bien, petite nausée, mais ça passe, souvent ça passe. Mais là tu es en train de bousiller ton énergie vitale et en plus tu n'absorbes pas grand chose de ce que tu vas manger. Attendre, bien attendre d'avoir fini de digérer le premier repas avant d'attaquer le deuxième. Hyper important. Minimum 4 heures. 4 heures, c'est le strict minimum. Et 6 heures, c'est vraiment quelque chose à se fixer. Parce qu'on n'a pas tous le même pouvoir de digestion, évidemment. Mais il faut absolument que ça ait passé l'estomac. Il ne faut pas que ce soit dans l'estomac. Si c'est dans l'intestin grêle, c'est OK. L'exemple que les professeurs ils nous donnaient, c'était quand tu cuis du riz, tu prends du super bon riz basmati, tu le cuis, tu attends 5 minutes, tac, le riz cuit en 10, tu dis « Oh merde, j'ai oublié d'en mettre pour Suzanne. » Pourquoi Suzanne? Alors que c'était Basile. Basile, et il me faut une autre lampée, donc je mets ce riz. Donc tu vas vraiment être emmerdé, parce que tu vas attendre un peu plus de temps de cuisson, ça va trop cuire le précédent, et pas bien cuire le nouveau. Tu vois, il y aura un problème de cuisson. Et bien c'est pareil, avec ce que tu vas ingérer, ton corps va calculer des sucs à envoyer, il va se préparer à digérer cette quantité, d'ailleurs il va l'analyser précisément, et ensuite il va être en process. Si tu lui rebalances un truc en plein process, ça va être le foutoir. Si tu as une énergie colossale quand tu es jeune et tout, ça marche, mais après, en fait, tu uses tes forces pour rien. Pas de repas sur un repas. No meal over a meal. Deuxième, encore plus facile, ne mange pas, rien, stop. Surtout pas, niet, nada, après 22 heures. Parce que là, ton pouvoir digestif, il est vraiment écroulé. C'est plus du tout le moment de manger. Déjà, après 7 heures, c'est chaud, mais après 22 heures, c'est vraiment déconseillé. Et un prof nous disait qu'il avait vu des études japonaises qui disaient que, je sais plus quel aliment c'était, mais un aliment un peu fast-food, un peu sucré gras, était mangé après 22 heures, il était 20 fois plus nocif qu'à 1 heure
de l'après-midi, là où le feu digestif est au maximum. Donc tu vois, en fait, un petit écart à cette heure-là, tu le payes. Et en plus, tu le payes sur le sommeil, tu le payes sur plein de choses. Voilà, simple, tu te retiens. Tu manges pas après 22 heures. Easy. Alors la troisième, vachement moins connue, et ça c'est très traditionnel. Ne pas manger, ne pas faire de sexe, ne pas faire de sport au moment du coucher du soleil. On va dire un panel de 30-40 minutes là. Ne pas faire des bébés, surtout pas. Ils disent que ça va vraiment augmenter le pourcentage de problèmes. Il y a un phénomène énergétique qui se passe, c'est pas le moment de faire, c'est le moment de te calmer et pas de manger. Souvent on mange à cette heure-là, j'ai remarqué. Voilà, petite astuce qui nous vient de l'Orient. Si tu veux avoir des pratiques énergético-spirituelles, type yoga, si tu veux avoir une puissance intellectuelle, c'est-à-dire parce que tu as œuvré intellectuellement, soit parce que tu es un étudiant, soit parce que tu as du boulot à abattre ou à apprendre, eh bien, tu te lèves 1h30 avant le lever du soleil, tu fais les petites pratiques pour te mettre, j'en ai parlé dans la vidéo sur le Dinacharya, la routine du matin. Tu n'es pas obligé de tout faire. Mais à ce moment-là, le matin, précisément d'ailleurs avant le lever du soleil, mais après ça continue, tu es super efficient au niveau mental. Et de se lever à cette heure-là, c'est extrêmement dynamisant pour le corps. Et tous les fous furieux, genre Elon Musk, ceux qui abattent un boulot de fou, ils se lèvent à ces heures-là, 4h, 5h du matin. Évidemment, il ne faut pas se coucher à minuit, parce que alors là, tu es sur les rotules au bout d'une semaine. Donc ça, c'était le 4. Voici le 5. C'est une combinaison alimentaire. C'est assez anecdotique, mais tu sais que tu as des combinaisons alimentaires qu'il ne faut pas faire. J'ai pas envie de toutes les répertorier. C'est possible de les trouver d'ailleurs sur Internet. Mais celle-ci, je l'avais jamais vue parce qu'elle est typique des anciennes traditions. Et c'est de loin la pire. Ils n'arrêtent pas de la citer tout le temps. C'est ne mélange pas le poisson et les produits laitiers. Donc poisson à la crème, no. Mimi. Apparemment, c'est très mauvais. En vrai, il y en a un encore plus mauvais. C'est la cervelle frite dans la graisse de porc. Mais je me suis dit que ça allait pas beaucoup te parler en fait. Voilà, donc poisson et lait. Pas bon. 6e, super important, et ça te concerne probablement quand tu as envie de changer d'habitude. Que ce soit intellectuel, donc mental, tu as envie de passer changer ta routine. Que ce soit dans la routine journalière, le coucher, les repas, la régularité des repas, la quantité des repas, le nombre de repas, le type d'aliments. C'est-à-dire si tu deviens par exemple vegan. Eh bien si tu changes d'habitude, il ne faut pas le faire comme un violent. Ah, on le fait tous comme ça. Parce que le mental, en fait, il est tac au tac, le mental. C'est blanc ou noir, hein, souvent. Et le corps, il n'est pas comme ça, la nature n'est pas comme ça. Du coup, il faut une phase de transition, plus ou moins longue. Si par exemple, tu dis, je vais justement me lever 1h30 avant le lever du soleil, et que tu n'es pas en top forme énergétique, au sens propre du terme, hein, eh ben, c'est peut-être bien de le faire, de reculer le réveil progressivement. Si tu veux devenir vegan, c'est bien de diminuer la viande plutôt que de la stopper d'un seul coup. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les végans. Parce qu'en fait, pour la flore, pour le système, il est préparé, il est optimisé, ton corps, à vivre comme tu vis. Tu vois, même si tu as des intrants qui sont mauvais, il s'est habitué. Et si tu le décales d'un coup, même si c'est pour le mieux, il faut qu'il se réhabitue. Donc, si c'est pour le mieux, ça va être rapide. Mais il faut pas lui mettre un coup de stress inutile. Surtout si t'as pas beaucoup d'énergie. Ouais, je sais, ça paraît logique tout ce que je dis, mais on le fait pas. Hein. Et le dernier, le 7e, ça va peut-être te surprendre. Arrête de boire toute la journée. Erreur. Boire toute la journée, c'est une erreur selon pas mal de naturaux et selon l'Ayurveda. Parce que, d'une part, t'as pas forcément besoin de toute cette flotte. Ensuite, ça dilue tes minéraux. Tu vois, dans le sang. Le sang, il peut pas se permettre de varier trop fort
dans les concentrations. C'est assez très précis, la concentration du sang. Il peut pas se permettre de faire des yo-yo comme ça. Donc, il est obligé de réguler. Et donc, ça fait turbiner les régulateurs, comme les reins par exemple. Et ensuite, l'eau, c'est un aliment qui demande extrêmement peu de pouvoir digestif, mais qui a la faculté d'écraser un peu le système digestif, d'éteindre un peu le feu. Si tu raisonnes en fonction des éléments, des 5 éléments que tu as dans le corps, il y a des gens qui souffrent d'avoir trop d'éléments eau. Et bien souvent, ces gens-là boivent beaucoup, tout le temps, des tisanes, des machins, des trucs. Et ben non. Ça, ce serait beaucoup plus efficace justement de diminuer ça. C'est bien de boire quand t'as soif, vraiment. Pendant le repas, il n'y a pas de souci. Ah oui, je suis désolé, mais je t'en parlerai peut-être une autre fois. Faut pas boire des litres et des litres, mais si t'as soif pendant le repas, faut boire. C'est pas trop bien de boire avant, mais si t'as soif, tu bois. Et tu bois une bonne quantité quand t'as soif. Voilà, très simple. C'est comme ça qu'on faisait avant, c'est comme ça que tu faisais quand t'étais petit. Et c'était la bonne solution. Yes, j'espère que j'ai pas été trop long. Si t'es là, c'est que j'étais à peu près intéressant. Et ben si t'es nouveau, ben abonne-toi. Et oublie pas de cliquer sur la cloche. Comme ça te fait ouh, il y a une nouvelle vidéo, c'est cool. On se revoit. On est vivant, on apprécie l'être. Et on est conscient de l'être.